à tous et bienvenue. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Laffitte, conseiller scientifique qui va nous faire part de ses convictions. Un autre Jean-Louis met en lumière une qualité qu'on attribue volontiers à une élite et pourtant. L'Indonésie, vous voyez comme moi un bord de mer paradisiaque, Hélène nous montre l'autre côté de la carte postale. Et enfin Arnaud Schrödi des Spécimens nous entraîne sur le parcours très rock de ce groupe en plein essor. Bonjour Paul. Bonjour Anne-Laurence et bonjour Jean-Louis Laffitte. Bonjour Paul. Vous êtes ingénieur, vous êtes conseiller scientifique, vous êtes docteur en informatique théorique et pourtant, moi ce qui me marque dans votre parcours, c'est que vous êtes très attiré par ce qui n'est pas observable et qui n'appartient pas au rationnel pur, c'est-à-dire que vous avez une passion pour le monde invisible. Alors expliquez-nous un petit peu d'où vient cette passion. Passion peut-être. C'est surtout qu'on est arrivé un peu dans la connaissance aux limites de la raison. Et donc, les hommes, s'aperçoivent qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas appréhendables par la raison. Et ça donne un tas de sujets dans les labos de recherche. Et ça recoupe un petit peu à un moment donné la foi et ce que l'Évangile avait proposé depuis longtemps. Bonjour Hélène. Alors l'Indonésie, a priori, ça fait rêver, non ? Tout à fait. Pays de vacances, plage de rêve, 17 000 îles autour de l'équateur. Voilà à quoi je pense quand je ferme les yeux et on me dit Indonésie. 16% de cette très grande population est chrétienne et la Constitution leur garantit une liberté d'expression. Mais les chrétiens restent prudents parce qu'ils savent que le gouvernement est favorable à l'islam et que certains groupes préconisent la loi islamique, la charia. Donc, trois de ces chrétiens prudents étaient Rebecca, Eti et Ratna. C'est vrai que cet album-là est un peu différent que notre premier. Il est un peu plus rock. D'accord. Il nous correspond plus. Donc, très bien, on va écouter ça, hein, tout de suite en image. Sur la télé, des films, des images déchirées. Un enfant agonise, d'autres ont été tués, rien que du banal. On s'y est habitué. Cette dame se relève sur le trottoir d'en face. Les deux hommes l'ont poussé, elle a été volée, les gens sont passés. Ils l'ont à peine remarqué. Si peu de sens à nos histoires, à nos vies si fragiles. Parfois je voudrais bien savoir où va le monde.